إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala n'a manqué de nous rappeler très souvent dans le Coran le fait de le craindre. La crainte va être pour toi un leitmotiv, un moyen de te rappeler ton obligation dans ce bas monde. Si tu ne crains pas Allah, tu oublies Allah et tu t'éloignes d'Allah. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle tant de fois dans le Coran le fait de le craindre et de faire preuve de piété. لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد اتق الله et ainsi de suite. Tous ces versets te rappellent à l'ordre de la crainte, de la piété. Parce qu'en fait, mes frères et sœurs, voyez bien que Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qui est bien connu, Allah nous rappelle dans le Coran le sens de notre vie. Ce pourquoi, eh bien, il a établi tout ce qu'il a établi dans ce bas monde. Et dans un verset, il nous dit qu'il a créé la vie et la mort. Cela, c'est pour dire que c'est la règle générale de l'existence et de la mort. Il a créé la vie et la mort pour vous éprouver et voir celui d'entre vous qui allait le mieux agir. Le sens même de la vie, indépendamment de l'adoration, de ce pourquoi tu as été créé. Le sens même de ta création, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis sur terre et qu'il a établi tout ce qu'il y a autour de toi pour t'éprouver et voir de quelle manière tu vas te comporter. Dans un autre verset, il nous dit « J'ai établi sur la terre, j'ai orné la terre afin de les éprouver et voir ceux d'entre eux qui vont le mieux agir. » Comme quand Allah te dit « Nous allons vous éprouver par le mal et par le bien. » Pas simplement par le mal. Par le mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est interdit, tout ce qui est tentant, tout ce qui t'égare, tout ce qui te perd, qui t'attire, c'est un mal. Mais tu es éprouvé par ce mal-là. Comment vas-tu te comporter? Mais aussi par le bien. Le pouvoir, l'argent, la notoriété, la richesse, et ainsi de suite. Des biens mondains. C'est un bien pour toi, tu en tires profit, tu es éprouvé. Tu es mis à l'œuvre. C'est un petit peu comme la personne, tu marches dans la rue, la personne trouve une liasse d'argent au sol. Tu as deux façons de réagir. La personne trouve cela, pour elle c'est un bonheur. Elle le prend, elle l'utilise, elle le gaspille, elle en profite. Elle oublie ce que cela peut constituer pour elle. Mais tu as l'autre qui voit cela sur son chemin et qui réfléchit. C'est bizarre, ça m'arrive à moi, alors que j'en ai besoin. De l'argent comme cela que je trouve facilement, que vais-je en faire? Tu te remets en cause. Pourquoi? Parce que cette crainte au fond de toi-même, at-taqwa, qui est présente, fait qalbik, eh bien, te fait réagir et te rappelle ce pourquoi tu as été créé. Des preuves, tu es éprouvé par cela. Comme quand les gens sont éprouvés par la richesse, ils sont éprouvés par la notoriété, éprouvés par le pouvoir, éprouvés par ceci, par cela. Allah te dit aussi, vous avez dans vos biens et dans vos enfants fitna, une tentation. Voilà, fitna, la tentation, eh bien, c'est une épreuve. Dans ce bas monde, tu es éprouvé. Dans ce bas monde, comme le disait Kathir min al-amal salihin, c'est la demeure de l'action. Tu dois passer à l'œuvre dans ce bas monde. Et l'au-delà, c'est la demeure de la récompense. Celui qui ne va pas agir dans ce bas monde, il va le regretter là-bas, devant Allah. Pas d'action dans ce bas monde, regret et lamentation dans l'au-delà. Parce que ce bas monde, c'est l'examen, c'est l'épreuve, la tentation. Et c'est pour ça qu'Allah te rappelle, attention,
la vie et la mort, tout cela créé pour t'éprouver. Comment vas-tu te comporter? Comment vas-tu être face à cette épreuve? Face à cet examen, celui qui va patienter et qui va faire preuve d'istiqama, avec une rectitude du cœur, un bon comportement, qui va patienter et qui va agir, falahu al-jannah wa ridwan. Pour lui, c'est le paradis et l'agrément d'Allah. Mais celui qui va être leurré, trompé par les artifices de ce bas monde, par les artifices de ce bas monde, qui vont te tromper et te faire croire qu'il faut que tu tires profit de cela maintenant, quel que soit le prix. Al-mal wal banoun zinatul hayat al-dunya, vas-y, l'argent et les biens, l'argent et les enfants, tout cela sont l'ornement de ce bas monde. Mais Allah Jalla fi'ula t'éprouve avec cela. Comment vas-tu te comporter? Bien Allah Jalla fi'ula te dit wa fil akhirati adabun shadidun. Il y a dans l'au-delà un châtiment, certes douloureux. Mais il n'y a pas que cela. C'est pour cela qu'Allah Jalla fi'ula t'invite à bien réfléchir au verset, puisqu'il te dit, certes, n'oublie pas qu'il y a dans l'au-delà punition. Mais il ne te dit pas que cela. Il y a le pardon d'Allah, il y a l'agrément d'Allah. C'est cela qu'il faut que tu retiennes. Parce que qu'est-ce que ce bas monde si ce n'est qu'une jouissance temporaire? C'est pour cela que quand tu analyses les choses, certains pieux disaient dans le verset ou bien nous allons vous éprouver par les bonnes œuvres pour voir celui d'entre vous qui allait le mieux agir. Eh bien, les érudits ont dit ce qui compte et ce qu'il faut retenir des bonnes œuvres dans ce verset, ce sont les œuvres qualitatives, pas la quantité des œuvres qui priment. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de tes œuvres, ce qui compte, c'est la qualité de tes œuvres. Et les gens n'ont pas compris. Mais qu'est-ce que veut dire la qualité des œuvres? Et il a répondu, l'œuvre la plus sincère à l'égard d'Allah et la plus conforme à la sunna du prophète Mohammed. Voilà la bonne œuvre, la bonne action. Il y a des gens qui peuvent faire des tasbihats toute la journée. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est des bonnes choses. Al-kalimat al-tayyibat, al-baqiyat al-salihat. C'est des bonnes choses. Pourtant, ils mentent, ils trompent, ils volent, ils ont un mauvais comportement. Et pourtant, ils te font cela. Des quantités de bonnes actions. Contrebalancées par des péchés peut-être et des choses qui annulent leurs œuvres. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de ce que tu fais. Ce qui compte, c'est la qualité de ce que tu fais. Et c'est pour cela que le prophète t'a donné une métaphore claire de ce bas monde. Nous donnons des paraboles aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et le prophète te dit, mais qu'est-ce que ce bas monde en comparaison à l'au-delà? Si ce n'est qu'il est à l'exemple de l'un d'entre vous qui trempe son doigt dans la mer et ensuite qu'il voit ce qu'il va en tirer. Tu vois, dans ce hadith, le prophète a mentionné fil yammi. Il n'a pas dit fil bahr. D'accord? Et dans le Coran, Allah Jalla fi'ala mentionne souvent le terme al-yam pour mentionner quoi? L'abondance des flots. L'abondance des flots. Quand il parle de cela, Allah Jalla fi'ala dans le Coran, il parle aussi par exemple de comment est-ce que les flots ont été déversés dans le peuple de Nuh. Comment est-ce que, ils ont inondé la terre. Tout cela pour dire quoi? L'abondance, l'importance, l'immensité de l'eau. Alors que certes, la mer est immense aussi. Mais les flots, quand ils débordent et quand ils sont importants, ils sont à perte de vue aussi. En profondeur, comme en grandeur et en largeur.
Donc c'est pour t'interpeller sur la réflexion. Que tu te dises, quand je vais tremper mon doigt dans la mer, dans l'écume de la mer, dans ces flots importants de l'eau, que vais-je tirer quand je tire mon doigt de cette eau-là pour regarder ce que je garde de cette eau? Mais rien. Tu vois, ton doigt, il n'est que mouillé. Tu n'en gardes rien. Cela, c'est une parabole, une métaphore pour te dire qu'est-ce que tu attends de ce bas monde? Qu'est-ce que tu crois que tu vas tirer de ce bas monde? وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ula te rappelle dans un verset. Parce que celui qui va patienter, qui va agir, qui ne va pas se faire tromper comme cela, eh bien il est gagnant. Mais celui qui suit ses passions, celui qui répond à chaque appel de ses désirs, de ses passions, de tout cela, eh bien tu tombes sous le coup du verset. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit « Ya ayyuhan nas » donc à l'ensemble des gens. « Jami'an nas » l'ensemble des gens. Certes, la promesse d'Allah est vérité. Ne soyez pas trompés par ce bas monde et ne soyez pas trompés par le grand trompeur. Man huwa ash-shaytan, qui te trompe, qui te leurre, qui te ment. Allah Jalla fi'ala te met en garde. Regarde ce bas monde d'un œil perspicace. Regarde ce bas monde d'un œil analysateur. Tu comprends le rôle que tu as dans ce bas monde et tu comprends que ce que tu as, comme ce que tu n'as pas, est une épreuve. Comment vas-tu te comporter? Comment vas-tu agir? Tu as celui qui sait cela, dans l'aisance, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Yashkurullahu tabaraka wa ta'ala da'iman. Constamment, tu le vois, il remercie Allah et il est généreux. Et tu as celui qui ne comprend pas cela. Et lorsqu'il a une difficulté, il essaie de trouver des solutions, même illicites, pour essayer de répondre à son problème. Parce que son objectif à lui, c'est de pouvoir résoudre son problème. Mais il oublie, la subsistance, elle provient d'Allah. Tout ce qui t'est prévu est déjà dans les cieux. Et cela ne te manquera pas. Donc celui qui patiente, il comprend. Eh bien, il comprend cela. Et il agit en conséquence. Mes frères et sœurs, ainsi, multiplions la piété à l'égard d'Allah par le rappel, par l'augmentation des bonnes œuvres, par tout cela. La piété va t'élever, va t'honorer, va te gratifier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela va t'élever en degrés. Cette piété, c'est que tu œuvres sur la lumière d'Allah, le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam, en espérant la récompense d'Allah, mais aussi en parallèle que tu délaisses les péchés, que tu délaisses les actes de désobéissance sur la lumière d'Allah. Cela veut dire quoi? Sur le livre d'Allah et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, en ayant peur, en ayant crainte, eh bien de son châtiment. Cela est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi de prier et de multiplier nos prières sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, le guide de cette ummah, l'imam des pieux, le dernier des prophètes. Et grâce à cela, avec tes prières et cette multiplication de rappels, eh bien tu seras élevé en degré, tes péchés te seront pardonnés, tes tristesses te seront levées, et enfin tu vivras avec un cœur serein, une vie sereine, en relation avec, eh bien, ton Seigneur.